gagné une importante délégation haïtienne qui gagne dans tête li conseiller président Smith Augustin et même tous ces diplomates qui en mission officielle aux États-Unis d'Amérique, notamment surtout dans Washington DC avec New York. D'après un communiqué, la présidence, conseiller président Smith Augustin, chita parlé hier jeudi avec secrétaire général organisation État américain OEA. On a parlé là de monsieur Luis Almagro dans le cadre d'une mission de plaidoyer qui vise à renforcer la coopération régionale sous question situation sécuritaire et humanitaire là dans le pays d'Haïti. Toujours d'après communiqué si là, pendant la rencontre là, le président Augustin a dressé un état des lieux de situation sécuritaire au pays. Pendant le mettre en lumière sur le caractère transnational criminalité qui gagne dans le pays, vu que d'après ça qu'expliqué groupe armé qui a opéré sur le territoire national là, yo alimenté par des réseaux internationaux illicites de trafic d'armes, de munitions, drogue, etc. Communiqué, la présidence là a poursuivre pour dire face à menace qui pas petit, Smith Augustin plaidé pour un appui renforcé partenaires internationaux en particulier dans la perspective pour soutenir demande secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres il y pour avec mobilisation de 900 millions de dollars américains pour capable permettre force multinationale là lui-même les déployer au grand complet avec tout effectif li c'est 2400 membres et président Augustin selon la présidence haïtienne plaide tout en faveur d'un soutien significatif de l'OEA dans ce qui concerne les causes migrants haïtiens qui trouvaient surtout aux États-Unis et m'a donné une réponse plus humaine et plus solidaire à défis et migratoires que le pays a lui-même là peut traverser là. Le secrétaire général Almagro, selon le communiqué de la présidence, au départ, dit favorable à la proposition du président Augustin pour organiser en urgence un symposium régional sur la situation sécuritaire là dans le pays d'Haïti. Il a gagné pour objectif approfondir compréhension causes structurelles, enjeux nationaux et dimension transnationale criminalité dans le pays d'Haïti, contribuer à l'élaboration d'un plan international stratégique de réponse et puis joindre un engagement international autour de ça où il est financement plan ça. Et communiqué a fini pour le dire que le président Smith Augustin, de l'autre côté, renouveler engagement ferme, conseil présidentiel transition en faveur d'un retour à l'ordre démocratique institutionnel à travers organisation référendum constitutionnel et puis prochaine élection cap mener nous tout droit dans transmission pouvoir par un président élu en 2026. Mais nous apprenons tout, délégation ça, t'as dû faire vuelta dans le pays Canada. Aux États-Unis d'Amérique, tu as dû entretenir avec des cadres au niveau de l'ONU, dans New York et puis dans Washington, tu as dû, pas t'as dû, chita parlé avec M. Almagro. Mais de l'autre côté, l'autre conseiller président, tout nous apprendre qu'il n'est pas dans le pays, il n'a pas envie de ses chances, il y a Dieu seul Ronald des hommes. Mais à lire le communiqué ou bien à lire un autre communiqué de la présidence,
Nous comprenons que Leslie Voltaire, lui-même tout, accompagné de ministre Affaires étrangères PIA, Monsieur Victor Harvel Jean-Baptiste, il pas en Haïti, puisque selon l'information, il a représenté PIA dans le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement, communauté des États latino-américains et caribéens au CELAC. Il est fait dans Tegucigalpa, capitale République Honduras, sorti 7 pour arriver 9 avril 2025. Je te passe là. Et dans l'intervention, conseiller président, salué présidente sortante CELAC là, ici son excellence madame Iris Xiomara Castro, et président entrant, qui c'est son excellence monsieur Gustavo Petro, pendant le réaffirmer engagement Haïti envers idéal de paix, de coopération et de solidarité régionale. Toujours d'après la présidence, conseiller président Voltaire exprimé profonde gratitude peuple haïtien pour attention constante que le fait objet dans ces lacs, et souligner urgence bien pour gagner une mobilisation renforcée autour d'un ensemble d'actions concrètes, de solidarité face à l'insécurité grandissante qui affecte le quotidien citoyen haïtien. Et si Voltaire, selon la présidence, a lancé tout un appel à une coopération régionale qui est beaucoup plus soutenue pour capable faire face à la situation qui est là dans le pays d'Haïti. Contribution État latino-américain et caribéen dans la mission multinationale d'appui à la sécurité, également salué par le conseiller président Leslie Voltaire. Et le conseiller président Leslie Voltaire est gagné selon la présidence de l'autre rencontre bilatérale, notamment avec des chefs d'État et de gouvernement pour renforcement, coopération et mise en œuvre programme formation, force sécurité, à l'image bien sûr de ça qu'a développé avec États-Unis, Mexique, etc. Leslie Voltaire réaffirmé détermination conseil présidentiel là pour soutenir la réalisation référendum constitutionnel là, ça son credo, son parcours, avec organisation élection libre démocratique malgré nombreux défis qui gagnent là. Et dans ce sommet ça, eh bien, il a été rappelé que la République d'Haïti entend appuyer activement la coopération régionale et puis construire avec partenaires un avenir beaucoup plus sûr et plus stable pour tout peuple en la région. Donc, ça veut dire, pendant ce maintenant-là, il y a 2 délégations haïtiennes qui gagnent dans tête 2 conseillers présidents. Il y a un pays Honduras, l'autre là dans les États-Unis notamment. Depuis avril 2024 jusqu'à avril 2025, ça là, c'est certain, sauf fait un travail méticuleux pour arriver lister nombre de voyages ou de missions officielles qui fait pendant pouvoir ça lui-même lui instauré à Ona. Mais si on t'a posé nos questions ça vaguement, on même avant, est-ce que nous avons compté combien de voyages, combien de missions conseiller président eux-mêmes fait pendant la période ça, nous avons commencé à compter tête nous fait nous mal. Tellement de voyages, tellement de missions. Vous d'accord? Il y a des dans l'observation yo, il dit alors que le pays a trouvé dans situation critique ça, il y a des conseillers présidents qui tournaient des pigeons voyageurs. Semaine sortant de là, l'autre semaine autant de l'autre bord. Semaine ça en Haïti, l'autre semaine autant de voyager, autant de déplacer. Aéroport international Toussaint l'ouverture là qui pas fonctionné pas bouillot. Interdiction administration fédérale aviation civile conseil de avion pas voler dans ciel Port-au-Prince là bien soit Haïti via l'aéroport international Toussaint l'ouverture pas bouillot. Donc entre l'Amérique et l'Europe conseiller président yo en pile là yo pour ne pas dire majorité un véritable va-et-vient entre Haïti avec les pays dans le continent ça. Maintenant, on a qui dit voyage officiel, mission officielle, pas d'accord.
dit engager l'État, dit dépasse l'État tout, pas vrai? Si c'est un conseil président ou bien n'importe officiel dans le gouvernement qui décide un voyage privé, bon, cela va sans dire, c'est les mêmes qui peuvent occuper de toutes frais, de toutes dépenses qui relatives à ça. Yeah. Maintenant, si c'est des membres du gouvernement, si c'est des officiels, des hauts dignitaires au niveau de l'État qui ont voyagé dans non pays pour pays, donc nous clair sur ça, c'est l'État qui va l'absorber quoi. Par exemple, passeport pour moun qui dans délégation yo. Il y a des moun tout dépend de statut, c'est passeport diplomatique pour le gagner. Yeah. Membre au niveau de délégation, c'est passeport officiel là oui. Yeah. Donc faut qu'il y ait le faire. Donc ça pour l'État on l'argent. Émission passeport diplomatique là, émission passeport officiel là, et c'est pas payer au pays pour lui. Donc c'est l'État qui s'en charge. Maintenant pour joindre un visa pour aller dans un pays côté yo entend aller une agence qui dit à l'État pour faire demande yo pour assurer suivi yo. L'État qui paye. C'est pas moun qui voyager, c'est pas moun qui a quitté pays qui paye. Pour acheter billet de Haïti à côté au Pralia, billet d'avion. Si gagne un transport de cap fait tout, vous comprenez? Pour mettre là et puis sortir là pour aller de l'autre côté. Donc encore une fois, c'est l'État qui est chargé pour faire ça. Pour payer l'agence et pour faire réservation, pour bailler pour acheter billets, etc. Maintenant, les arrivés côté à privé pour un hôtel, c'est pas vrai? Pour officiels, pour membres de la délégation descendre. Encore une fois, c'est l'État. On va les perdièmes on a des hommes. N'en parlons pas. Donc, faut membre de délégation ou bien faut aux dignitaires qui dans tête délégation hein, et même les gars dans poche li pour fonctionner parce que c'est l'État haïtien là représenter, c'est Haïti là représenter. Donc Haïti pas qu'à représenter n'importe comment. Donc représenter Haïti pas qu'à dormir n'importe côté, il pas qu'à manger dans n'importe quel restaurant, il pas qu'à habiller n'importe comment. Donc il pas qu'à bloquer pour n'importe bagaille tout. Donc tout ça yo l'État les mêmes porter le sous de. OK? Donc ça veut dire c'est des voyages, parlant de voyages officiels et missions officielles, c'est des voyages, c'est des missions qui coûtaient trésor public là. OK? Donc ils ont fait aux frais du trésor public. Maintenant, est-ce que en retour pays a les bénéficier véritablement de voyages ailleurs? Si oui, qui ça pays a bénéficié là-dedans? Que on te prend en 2024, voyage qui fait en 2024 yo, on te prend voyage qui fait pendant le premier trimestre 2025 là. Qui ça pays a lui-même les bénéficier là-dedans yo? Hier soir, m'a essayé faire un petit exercice pour me regarder pendant 6 à 7 derniers mois combien voyages qui fait, combien missions officielles, combien conseillers présidents de temps en temps pendant le pays, etc. Vous comprenez? Et puis qui ça te dit, qui ça te prend comme engagement dans ces voyages ou bien pendant mission ça yo et qui ça suivi yo. Bon menti mon côté m'obligé ba évaluer on quelques là-dedans mais côté m'ba vague par exemple en juillet 2024 on a songé et le conseiller président monsieur Smith Augustin représenté le pays d'Haïti dans sommet et était fait sur question sport et développement durable et c'est agence française de développement AFD, OK, qui était organisé activité ça, OK. Là ça on a songé, il était accueilli monsieur Augustin pour tout bon chef parce que dit une réunion de haut niveau que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné avec ministre sport des sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélia Oudéa à l'époque Castera et il dit tout autour de réunion ça à laquelle monsieur Augustin
t'es participé, t'es des thèmes comme éducation, et l'égalité, emploi, financement, mesures d'impact avec durabilité, etc., qui t'est abordé. Un peu plus tard, on a des hommes. Il y a un président, conseil présidentiel transition à l'époque, Edgar Leblanc fils, son ça, il est même détrouvé dans la région là parce qu'il a participé dans 47e réunion ordinaire conférence chef l'État gouvernement CARICOM, vous songez? Yeah. Les monsieur Edgar Leblanc fils t'a expliqué que situation sécuritaire là améliorée dans le pays grâce à l'action la police, l'armée et puis soutien force kenyan yo. Vous songez pas ça on a? Il t'a dit grâce avec aide et monsieur dame kenyan yo, l'État te reprend contrôle puis gros centre hospitalier pays ensemble avec environ yo. C'est pas moins que dit yo, les archives sont là. Il t'a expliqué que effort yo doit poursuivre et Edgar Leblanc sans aucun gêne, vous comprenez, t'es campé devant leader dans la région pour lui dire que la vie commence à reprendre dans la route capitale là et dans reste pays. Il dit dans le nord, tant que dans le sud pays, il y a environ 80 000 élèves 9e année fondamentale qui devraient passer examen officiel avec succès. Semaine qui devraient suivre et voyage lié pour participer dans réunion ordinaire conférence chef l'État gouvernement CARICOM yo. Par contre là, même si au retour au pays quelques jours après, on dit on a garanti d'avoir démenti monsieur Leblanc parce que examen parfait dans la commune ça à cause bandit examen qui était décidé d'envahir. Par contre là, on va le dire sur qui ça mal tombé c'est voyage avec monsieur officiel n'a listé. Gagné Leslie Voltaire, soit un mois, 2 mois plus tard, il est même participé dans déjeuner de travail avec un citoyen qui est Andrés Reboledo. Lui-même, c'était secrétaire exécutif Organisation latino-américaine d'énergie. Et on dit, rencontre ça, on a des hommes, c'était occasion pour Leslie Voltaire, conseiller président, eh bien, t'es changé l'idée sur un enjeu énergétique qui gagne un moment, opportunité de coopération entre Haïti et les pays latino-américains, et puis solution pour capable répondre à besoins énergétiques dans le contexte développement durable. Et selon information officielle à l'époque, échange a été inscrit dans cadre volonté conseil présidentiel transition pour explorer le partenaire stratégique pour capable renforcer le secteur énergétique haïtien et puis favoriser l'intégration régionale. Je vais noter parce qu'un peu plus tard, nous allons demander qui ça fait après rencontre ça. Même si la liste n'est pas exhaustive. Dans le même mois septembre, dans le moment que délégation pays d'Haïti, il y en a au niveau du CPT, il y en a au niveau de la primature à l'époque, qui est trouvé dans New York pour participer dans la 79e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies, on se le rappelle. Il y a des rencontres qui étaient faites parallèlement à l'Assemblée. Il a annoncé président conseil présidentiel transition, M. Edgar Leblanc fils, eh bien, il a échangé avec le secrétaire d'État américain à l'époque là, a parlé là de Anthony Blinken, et pendant la rencontre à New York, il a discuté sur coopération bilatérale, enjeux stratégiques pour Haïti, etc. On s'en souvient, Ronald. N'a pas parti. Nous pas oublier tout et nous pas oublier tout. Rencontre ça toujours en marge de 79e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies entre le président du conseil présidentiel d'alors, a parlé là toujours de l'ingénieur Edgar Leblanc fils avec président Kenya William Ruto. OK, il t'a discuté, il t'a parlé sur dossier mission force multinationale là. En pile l'espoir te bail, nous connaissons rencontre ça, tu gagné Leslie Voltaire tout. Tu gagné premier ministre époque là monsieur Garigoni, tu gagné ministre affaires étrangères Dominique Dupuis qui était participé et l'a trié Ronald.
n'a parti, nous pas oublier tout, eh bien, conseiller président Dr. Frinel Joseph, plus d'une fois, il parti pour participer dans une série d'activités, forums dans non l'État, etc. Par exemple, là, on gagne un archive de femme là, en octobre 2024, conseiller président Frinel, qui lui-même c'est membre conseil présidentiel transition, tu rencontré même monsieur Smith Augustin l'a rencontré aujourd'hui, ou bien tu rencontré hier là, qui c'est secrétaire général sortant, monsieur Almagro. Vous comprenez? Eh bien, monsieur Frinel tout en octobre 2024, par la veille pour faire ça d'après vous, pour discuter de la situation d'Haïti. Vous comprenez? Donc c'était renforcement force de sécurité haïtienne yo, parce que même bagarre dans des dit dans dernier communiqué sous délégation qui trouvait actuellement aux États-Unis là. Renforcement force de sécurité haïtienne yo, organisation prochaine élection yo, crise humanitaire dans le pays d'Haïti et puis transformation MMS là en une mission de maintien de paix de l'ONU, mais tout ça était au centre selon information officielle qui était communiquée dans l'époque là, de discussion entre Frinel Joseph, conseiller président, on a noté son observateur dans CPTA, ensemble avec Luis Almagro. Et pour couronner le tout, il a expliqué à l'époque, c'est une rencontre très fructueuse. Ouais. Très fructueuse, qui était inscrit dans 4 visites officielles de délégation haïtienne de haut niveau ça, et de la commission de Venise à l'Organisation des États américains. Et là, c'était sorti 28 octobre pour arriver 30 octobre 2024. Je vais lister un peu, même qu'à partager avec nous. Nous pas qu'à oublier tout, cette rencontre toujours au mois d'octobre 2024 entre Leslie Voltaire, ça c'était Colombie, dans la conférence des partis en Colombie, eh bien, Leslie Voltaire a eu une rencontre avec Antonio Guterres, secrétaire général ONU, et il a qualifié rencontre ça de rencontre significative au niveau du CPT, et il a expliqué que ensemble, il a discuté sur un jeu crucial, ou bien crucial aussi, n'a pas parlé français pour Haïti, notamment sécurité, crise migratoire et humanitaire, ensemble avec renforcement coopération internationale. Et il a rapporté que M. Guterres a réitéré soutien à toute initiative qu'a pris dans le pays d'Haïti dans le cadre de lutte contre l'insécurité qui sont priorité absolue pour le Conseil présidentiel de transition. Nous avons poursuivre, nous pas qu'à oublier tout. Regardez pour moi, je parler de délégation Venise déjà avec Frinel. OK. Nous pas oublier tout nous pas oublier tout ce conseil des ministres binational Haïti, Colombie, Rio Chacha, m'pa connais si bien dit bien Rio Hacha, la Guaira. Ouais, incroyable. On ne pardonner moi. Moi pas trop. OK, je vais expliquer que sous leadership monsieur Leslie Voltaire, président conseil présidentiel transition, un peu excellence monsieur Gustavo Petro Urrego, président de la République Colombie, tu gagné un conseil des ministres binational. OK, samedi 21 décembre, Rio Hacha, au département de la Guaira, dans le pays Colombie, il dit rencontre ça qui a été qualifié de historique, madame, monsieur, te permettre à deux nations pour renforcer partenariat stratégique et puis aborder des sujets d'importance capitale pour agenda bilatéral, notamment consolidation la paix, renforcement institutionnel, coopération économique et commerciale, la justice, la sécurité publique, l'immigration et la coopération technique, éducative et culturelle. Et on a parlé d'un ensemble d'accords et de résolutions qui te prennent, que ce soit dans la question affaires politiques, que ce soit dans la question pour promotion économique et commerciale, sécurité publique, migration, etc. Jusqu'à ce que, en janvier 2025, match retour a été joué Jacques Mel, mon match aller qui était joué en décembre, match retour a été joué Jacques Mel, ou une quantité de qui était débloquée, pour recevoir et président colombien, Ronald Desommes, etc. Ça va avancer.
nous te dit nous pas prendre tout, même qu'à partager avec nous quelques gros rencontres, gros voyages qui étaient fait déjà. Et puis à la fin nous allons poser des questions, qui ça est-il le pays finalement? Rencontre stratégique en janvier 2023 entre Fritz Alphonse Jean avec Banque mondiale, avec Fonds monétaire international. Conseiller président, eh bien, Fritz Alphonse Jean a participé à une réunion cruciale, tellement mes adjectifs. Il mettait des rencontres, des réunions cruciales dans l'ambassade pays d'Haïti dans Washington avec des représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et puis conseillère haïtienne auprès de ces institutions. On a parlé là de madame Ludmilla Buto-Alien. Eh bien, selon communication officielle qui était faite dans l'époque là, échange ça, c'est pour avec instrument de suivi renforcé SMP qui convenu entre gouvernement haïtien ensemble avec FMI et puis sous cadre coopération avec investissement. Tu regardes pas de dormir hier soir, monsieur. Yes. Tout ronflement ça. On va dormir hier soir. Vous t'es excusé, là je fatigué dans la radio, il a dormi. Oui, il parlait de cadre coopération avec investissement ajusté que Banque mondiale te soumet et puis qui axé principalement sur le département de l'Ouest avec la Tibonite, qui a suscité des observations du CPJ qui était plaidé pour une redistribution des ressources en faveur des départements du Nord, du Sud, région Sayo qui est relativement épargnée par la violence urbaine. Eh bien, il a souligné, a accueilli dans l'époque là des milliers de déplacés internes. Selon la présidence, discussion a été portée tout sur réaménagement, portefeuille, projet, dans l'idée pour capable répondre mieux à besoins urgents, eh bien, détérioration situation sécuritaire la générée et puis impact sur population haïtienne.